Des plongeurs cherchèrent des corps. Ils ont trouvé un survivant. Au fond de l'océan, est l'histoire la plus improbable de survie. Harrison Hawken, 60 heures au fond de l'Atlantique. Avant le drame, Harrison Hawken était cuisinier sur le Jascon 4, un navire de soutien offshore opérant au large du delta du Niger. Zone, plateforme pétrolière, courant imprévisible, mer souvent agitée. 12 hommes à bord. Une journée comme les autres. Personne n'imaginait ce qui allait suivre. Le Jascon 4, un remorqueur d'assistance, cabines étroites, couloirs métalliques. Le 26 mai 2013, la météo se dégrade. Harrison prépare le repas quand tout bascule. En quelques minutes, le navire va se retourner. Une vague, puis une autre. Le Jascon 4 gîte brutalement. Les cloisons cèdent. L'eau envahit tout. En quelques dizaines de secondes, le bateau se retourne, quille en l'air. Harrison est projeté dans une salle de bain. Le navire sombre, jusqu'à 30 mètres sous l'eau. Puis, le silence oppressant. Dans le chaos, une poche d'air se crée. L'équipage est piégé. 11 hommes ne remonteront pas. Les secours s'organisent pour récupérer les dépouilles. Un homme, pourtant, respire encore. Dans une bulle d'air, Harrison se tient au-dessus de l'eau glacée. Chaque minute, l'air se charge d'humidité et de CO2. Dehors, des prédateurs rôdent. Dedans, le froid ronge. Il élève le visage vers le plafond pour respirer. Il construit une plateforme de fortune pour garder la tête au sec. Il récupère ce qu'il peut, rationne chaque geste. 1 heure, 2, 10. Seul, totalement seul. L'eau à environ 6 à 9 degrés refroidit son corps. Il parle à voix basse pour ne pas perdre l'esprit. La soif brûle plus que la faim. Chaque expiration rend l'air plus toxique. Le moindre son est un espoir, puis une torture. Il économise la lumière pour ne pas consommer d'oxygène. Le corps s'engourdit, les doigts fripent. Le temps n'existe plus. 50, 55, 60 heures. Un nouveau son, différent. Quelqu'un approche. Est-ce réel ou un mirage de plus? À 30 mètres, la pression quadruple. Environ 4 atmosphères. La coque piégée crée un dôme d'air au plafond. Respirer longtemps là-dessous sature le corps en gaz. L'oxygène chute, le CO2 grimpe. Risque d'hypercapnie. Le froid vide l'énergie. Hypothermie progressive. La probabilité d'une survie aussi longue est infime. Après 60 heures à 4 ATM, la remontée doit être contrôlée. Sinon, accident de décompression, bulle dans le sang. Son cas deviendra un exemple enseigné aux plongeurs. Poche d'air, sang-froid, hasard des cloisons. Un alignement rarissime. L'équipe de plongée industrielle fouille l'épave. Ils testent les poches d'air, une à une. Soudain, une main humaine. Le plongeur n'en croit pas ses yeux. Harrison, en état de choc, murmure son nom. À la surface, incrédulité. Il sécurise en son air et sa température. Remontée lente, paliers obligatoires. Après des heures de protocole, il revoit le ciel. La peur cède à l'embrassade. Vivant, contre toute attente. Le monde découvre son visage et son histoire. Il passe par le caisson hyperbar, décompression contrôlée. Il a tenu 60 heures dans le noir. Après sa guérison, Harrison est devenu plongeur professionnel. Il retourne là où tout a failli s'arrêter. Symbole de résilience et d'espoir. Son histoire rappelle que l'humain peut tenir au-delà du possible. Abonnez-vous pour d'autres histoires vraies de survie. À très vite.